Hello, hello mes abonnés, donc bienvenue sur la chaîne Cristal, j'espère que vous êtes tous bien pour une sur ma chaîne Cristal. Désolée, mais je suis encore bien malade, désolée. Enfin, c'est pas faute de me soigner. Hein. Bref, la vidéo elle va s'intituler cinéma, parce qu'on va parler de cinéma. Donc je vais vous parler de tous les films que j'ai été voir dernièrement. Donc j'ai été voir 2 films, voilà, mais plus en détail. Voilà. Alors Cocorico, le premier film que j'ai été voir c'était Cocorico, qui est maintenant bien 3 semaines, presque un mois. Ouais. Hein. Et comment vous dire ça, c'est pas le film, mais c'est pas the film, voilà, qu'on aime, voilà. Bref, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. J'aime, mais sans plus, quoi, voilà. J'ai aimé, mais sans plus, quoi, voilà. Parce qu'en fait, Christian Clavier, je ne voyais pas du tout dans un rôle comme ça. Il y avait Christian Clavier et Didier Bourdon, je crois, il s'appelle, le gars. Bref, je sais plus, voilà. Et, ben, en fait, leurs enfants, ils vont vouloir se marier ensemble, voilà. Et le père, donc, qui est Christian Clavier, le père de la fille, ne veut pas. Voilà. Et la fille, quand elle va leur annoncer leur fiançailles, je crois, ou je sais plus, qu'ils vont se marier, bon bref, je sais plus. Bref, et ben, elle va leur apporter un petit cadeau. Et c'est ça qui va faire toute l'histoire. Voilà. Elle va apporter des enveloppes avec pour leur dire leur arbre généalogique. Voilà. Et Christian Clavier va péter les plombs. Parce qu'il est à moitié comme ça, voilà. Et après la fin du film, ben, en fait, on revoit. Là, mais là, après, on sait pas la suite. Voilà. Parce que pendant le mariage de sa fille, à la fin du film, en fait, bah, il y a encore un autre arbre généalogique, une autre enveloppe avec un autre arbre généalogique, qui dit que ce qu'il disait que la première fois, c'était faux. C'était pas ça, c'était autre chose. Voilà, pour vous expliquer la chose. Voilà. Et donc, ça parle que d'arbres généalogiques. Voilà, tout le monde va regarder son arbre généalogique parce qu'elle a parce que comme elle travaille dans un truc où elle peut voir les arbres généalogiques, les faire, et que c'est à 99% vrai ce qu'elle a raconté. Voilà. Donc, elle a sa mère. Non. Ah, je sais plus. Non. Si, non. Si, c'est ça. Je sais. Attends. Oui, ça. Sa mère à elle. Elle est d'origine portugaise. Dans l'arbre généalogique, voilà. Parce que je me confondais avec la maman du copain, donc du futur marié, se prend pour la reine-mère. Donc la reine Elisabeth II. Elle va chez le coiffeur, elle se fait ta, machin, machin. Et quand elle arrive devant le notaire, elle vous donne en mille. Elle arrive devant le notaire là, et le notaire il lui fait: ouais, mais vous descendez de la quatrième ou cinquième, ou vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Euh, Génération. Donc en fin de compte, elle a que dalle. Donc elle retourne à sa vie de patachon qu'elle avait à la base. Voilà. Avec son mari qui était un vendeur de véhicules. Ouais, parce que Christian Clavier a une belle maison, un château, on va dire, façon de parler, quoi, voilà, une belle, voilà, façon de parler, et a des vignes, et les vignerons, et il est content des vignerons, et patati patata, voilà. Bref, je passe les détails. Voilà. Donc, entre Christian Clavier et Didier Bourdon, c'est l'explosion totale. Voilà. Mais sauf que, en fait, compte, ça bouge pas. Vous voyez, c'est pas un film où on voit tourner dans plusieurs endroits. En fait, on va tourner que dans une partie du château. Voilà. On voit que cette pièce-là. On voit qu'ils sont tous en train de discuter. Et j'aime pas trop voir des genres de films comme ça. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Et on voit d'autres pièces à certains moments. Mais c'est des vite fait, du bien fait. Voilà. Mais on voit pas tout le film. Voilà. La plupart du film se passe dans le salon, je crois, du château. Voilà. Donc, ça n'a pas de. Pour moi, ça n'a pas de. Voilà. Ça aurait été bien si ça aurait été plus développé. Et connaissant Christian Clavier, ça aurait été plus marrant, plus drôle, on va dire. Voilà. Bref. Ensuite, j'ai été voir Maison de retraite 2. Il est magnifique, Maison de retraite 2. Ah, c'est une pépite ce film. Je vous jure, j'ai adoré. En plus, avec tous les acteurs qu'il y avait, mais j'ai adoré, j'ai surkiffé.
Il y avait Enrico Macias, il y avait des chanteurs, franchement, c'était trop beau. Trop beau et aussi triste. Parce que bah, dans le film, ça reparlait des personnes qui étaient déjà décédées dans le 1. Dans le film, hein. On parle bien du film, on parle pas de la réalité, hein. Voilà. Que Nino, bah, qu'il avait ouvert une maison de retraite où il avait fait un mélange de personnes âgées et d'enfants qui étaient à la DAS, façon de parler, voilà. Il avait fait un mélange de ça, voilà. Et là, on apprend qu'il n'était pas en règle, que patati patata, et qu'on va lui enlever, et que patati patata, voilà. Et que bah, il y a quelqu'un d'autre. Il a vu quelqu'un d'autre reprendre une maison de retraite et ça, donc il s'est effacé, il dit machin, voilà. Et il va là-bas pour se faire aider. Ah, parce qu'il a nulle part d'autre aller, voilà. Il dit, ah bah, il nous a invités pour les vacances. Genre, ils t'ont pas invité pour les vacances, j'ai genre. Genre, ils t'ont fait une arnaque. Bon, bref. Voilà. Et ça parle de Nino, parce que Nino, bah, c'était le boxeur dans le 1. Voilà. Et dans le 1, il décède. Donc, dans le 2, bah, ils ont fait la plus grosse partie du film grâce enfin, en mémoire à lui. Voilà. Mais en fait, le film, ils l'ont fait par rapport à... En fait, il a fait ces deux films-là, que ce soit Maison de retraite 1 ou 2, c'est vraiment par rapport à son grand-père qui était décédé. Voilà. Et de voir d'un aspect extérieur comment sont les maisons de retraite. Voilà. Que les gens, des fois, bah, ils peuvent être maltraités. Dans le 2, c'est ça qu'on parle plus. Dans le 2. Dans le 1, ils n'aiment pas. Dans le 1, tout le monde, alors, il y en a, pas tout le monde, mais la plupart des gens que j'ai vus, qui disaient que qui disaient que le 1 était mieux. Moi, j'ai pas trop de différence entre. Enfin, franchement, j'ai pas trouvé vraiment de différence entre le 1 et le 2. Dans le 1, il n'aime pas les retraités. Voilà. C'est juste ça. Dans le 1, il n'aime pas les retraités. Il n'aime pas les personnes âgées. Voilà. Donc, on lui apprend à aimer. Voilà. Dans le 2, il les kiffe, il les surkiffe. Parce qu'ils sont mélangés avec des enfants. Voilà. Dans un endroit. Voilà. Mais sauf que dans le 2, ben, on lui fait signer des papiers. Il croit que c'est les papiers pour devenir associé avec l'autre gars pour rester dans cette maison de retraite qu'ils étaient. Alors non, alors qu'ils ont juste un lieu où il a loué le gars pour faire le speech, le sketch, on va dire. Donc voilà quoi, et moi ça m'a vraiment attristé par moments. Là, quand on reparle des personnes qui sont venues dans le 1 qui sont plus là, vous voyez, entre guillemets, voilà. Je sais pas s'ils sont morts en vrai, mais en fait, je sais que dans le. J'arrive pas. Bref, voilà, qu'ils étaient décédés, voilà. Donc j'ai vu que ces deux films-là, mais voilà. Et j'ai demandé pour Opération Portugal 2, je sais pas s'il va passer à côté de chez moi. Mais en tout cas, j'aurais gravement envie d'aller le voir. Voilà. Et vous n'osez pas vous imaginer à quel point ça me fait d'aller au cinéma. À quel point je suis heureuse d'aller au cinéma. Je vous jure, c'est une heure et demie comme ça, où tu t'étends, où tu oublies tous tes tracas de ta vie. En fait, où tu es dans un autre monde, en fait, où tu es enfermé là, et tu suis ton film là, et tu es dedans. À 100%, voilà. Et tu oublies tout, t'as le téléphone qui est éteint, t'as tout oublié, en fait. Voilà. Pour moi, ça me fait une pause, pour moi, et je suis trop contente. Voilà. C'est comme faire du coloriage, je me mets dans ma bulle, j'écoute un truc, un podcast, ou la télé, ou bref, peu importe, ou bref, un DVD, bref. Voilà, et je suis dedans. Et je suis tranquille, et je suis contente. Vous savez pas à quel point ça m'apaise de faire ça, d'aller au cinéma, de faire... Pardon, excusez-moi, c'est le médicament qui remonte. Euh, de faire ça. Mais de faire vraiment ça. Ça m'apaise. Et je me dis, pourquoi pas me mettre au diamond painting. Parce que ça m'apaiserait. Peut-être. Est-ce que ça me ferait la même chose que le courage et que d'aller au cinéma? Peut-être, je sais pas, voilà. Mais ça, c'est mes petites passions du moment et de la détente. Donc, je viens d'acheter un diamond painting sur Amazon. Un Disney, parce que je veux un Disney, mais je veux des petits. Enfin, quand je dis des petits, c'est pas des comme ça, c'est des formats A4 ou A5, vous voyez, des petits trucs que je voudrais avoir. Voilà. Des trucs pas trop grands, voilà. Ça, si j'arrive à en trouver un vraiment qui est pile poil à ma taille, voilà. Et pour pas en être dégoûté, j'en ferai un peu chaque jour. Peut-être pendant une heure, je ferai du diamond painting. Peut-être pendant une heure, je ferai du colo. Vous voyez, tous les jours.
Comme ça, au moins, ça me permet de me... Toute la journée, je suis zen attitude. Voilà. Bah, c'était tout pour mes sorties ciné. Voilà, je voulais vous le dire en détail. Voilà. Et je vous conseille d'aller les voir au cinéma. Opération Portugal 2, je ne sais pas quand est-ce qu'il va sortir parce que j'ai demandé que nenni. Peut-être qu'ils n'auront même pas, si ça se trouve. Si j'ai bien compris ce qu'elle a dit, madame, à l'accueil. Pas grave. Je vais encore re-regarder jusqu'à temps que je le trouve. Et si bah, il passe vraiment, bah, j'irai le voir. Parce qu'il y a un film que je voulais voir aussi au cinéma, mais je ne sais pas comment il s'appelle. Tout le monde en parle, mais c'est deux. J'ai pas vu le 1. Et donc, j'aimerais bien voir le 1 déjà, avant d'aller voir le 2. Voilà. En plus, il ne passe plus ma carte, elle commence. Hein. Parce que d'aller voir un film par-ci, un film par-là, bah, à la fin du compte, ça se fait pas mal de films. Hein. Donc, franchement, je voulais lui payer sa place, le cinéma. Mais il a pas voulu venir. Donc, tant pis pour lui. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Il me dit, oui, je viens. Puis à la fin du compte, il vient pas avec moi. Donc, tant pis. Pas grave. Comme ça, après, je râle pas. Si vous voyez ce que je veux dire. Après, je râle pas. Voilà. Parce que Chris, il parle tout le temps. C'est une vraie machine à parler, franchement. Bon, bref. Bref, les amis. Donc, voilà quoi. Et j'aime bien la musique de Kev. What you want, what can't you say, what you want, what can't you say. Bon, je sais qu'on n'a pas le droit de faire ça, mais bon, bref, c'est pas grave. Moi, je prends gauche. Donc, voilà. Sur ce, excusez-moi, sur ce, je vous fais mille bisous, mille bisous, mille bisous à tous. À tous, mille bisous, voilà, les amis. Et je vous dis à la prochaine sur la chaîne 2. N'oubliez pas de liker, partager, de commenter et de vous abonner. Mille bisous à tout le monde. Ah, parce que pour moi, c'est plus important que vous allez bien, que vous prenez soin de vous et de votre famille. Voilà. Ça, je le sais et je le répéterai jamais assez. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo sur la chaîne 2. Et ben, Cristal!